Le ministre des Ressources animales et halieutiques était à Bouaké pour constater l'application des mesures contre la grippe aviaire et installer un comité local de lutte contre cette épidémie. L'ONUCI a offert un centre de formation à la Direction générale des douanes à Korogo. Ce centre va accueillir les ex-combattants recrutés par cette administration. Le GRDS Afrique section Côte d'Ivoire souhaite des élections transparentes et crédibles en octobre 2015. Ce groupe va s'impliquer dans la sensibilisation sur l'opération de révision de la liste électorale. Et puis en Grèce, le non l'a emporté au référendum sur l'acceptation ou non par les électeurs des réformes proposées par les créanciers du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Donc après sa rencontre de mobilisation de fonds avec les partenaires techniques et financiers à Abidjan, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, s'est rendu ce week-end à Bouaké pour des mesures de lutte contre la grippe aviaire. Il s'est agi de s'imprégner de la désinfection du marché de volailles de la ville et de l'installation officielle du comité local de lutte contre la grippe aviaire. Reportage Thomas Guessambi. Une visite de marché de volailles, question de s'imprégner du respect des mesures d'hygiène sanitaire avant d'échanger avec les acteurs de la filière. C'est ce que fait le ministre des Ressources animales et halieutiques en se rendant à Bouaké. La suspicion de la grippe aviaire pour le sujet, c'est un grand nombre que sont venus les éleveurs et revendeurs de volailles pour échanger avec l'émissaire du gouvernement. Tous les sujets d'inquiétude ont été évoqués et tous ont trouvé des réponses. L'approche du gouvernement a été partagée. Dans cette approche, l'installation officielle du comité local de lutte contre la grippe pour le grand bonheur des interlocuteurs du ministre. Nous sommes prêts à tendre la main au comité de lutte contre la grippe aviaire. Ensemble, lutter, c'est-à-dire procéder, désinfecter, pour ne plus qu'on parle de la grippe aviaire. L'élevage évolue en Côte d'Ivoire. Donc, je suis satisfait. Présidé par le préfet du département, le comité promet accomplir avec efficacité sa mission. Les moyens qu'on a à notre disposition nous permettront de faire des rencontres avec les populations, de faire également des visites de terrain avec l'interprofession avicole, ainsi que tous les partenaires qui sont dans ces comités-là, pour que les populations soient rassurées, pour dire que la grippe aviaire ne quittera pas les 2 foyers qu'on a identifiés à Bouaké, mais qu'elle sera circonscrite et qu'elle n'ira pas au-delà de notre ville. Avec cette assurance, le ministre Kobena Kwasi Adjumani dit repartir de Bouaké le cœur léger. Je repars en ayant le sentiment d'avoir accompli notre devoir, qui est d'abord d'informer les populations. Et nos parents en ont été heureux et fiers de savoir que le gouvernement est auprès d'eux. Pour rassurer les consommateurs de Bouaké, une séance de dégustation de poulet a été inscrite à l'ordre du jour. Les élus, cadres et populations de la région du Bafing se préparent à accueillir dans la liesse et la ferveur le président de la République qui va entamer à partir de leur région une visite d'État dans les régions qui composent le district du Oroba, et ce sera du 22 au 26 juillet prochain. Ils entendent faire du séjour du chef de l'État une réussite totale. Suivez plutôt le reportage de Abou Sanogo. La région du Bafing mobilisée est prête à recevoir le président de la République Alassane Ouattara le 22 juillet prochain à l'occasion de la visite d'État qu'il effectuera dans le district du Woroba, comprenant le Béri, le Bafing et le Worodougou. Ces cadres, élus, chefs traditionnels, guides religieux et populations l'ont clamé à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau. Nous sommes quand même l'une des régions qui a aujourd'hui le privilège de recevoir le président qui va y passer une nuit, bien qu'il n'étant pas un chef-lieu de région. Nous sommes très satisfaits donc, de cette initiative du président de la République et très émus de savoir donc qu'il va passer donc, une nuit chez nous. Il faut que femmes et hommes du Bafing dans la diaspora, il n'y ait pas un seul qui soit en reste, car la fête sera belle. Le président Ouattara saura qu'il est chez lui.
Les filles et fils de la région du Bafing s'engagent à faire de la visite du chef de l'État chez eux une réussite totale. Que tous les fils et filles se retrouvent à Touba pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Vu la mobilisation dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les départements, nous sommes convaincus que l'arrivée du président se ferait à Touba vraiment avec un triomphe sans précédent. Aujourd'hui, si on disait que le président de la République arrivait demain matin à Touba, ce serait déjà une visite passionnelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, débutera sa visite d'État dans la région du Bafing. Il visitera les chefs-lieux de département, notamment Ouaninou et Koro. Et il animera un meeting à Touba. Une visite du président de la République est également annoncée à Grand Laou. Les attentes des populations seront bientôt satisfaites. L'information a été livrée récemment par le député maire de Grand Laou, Dia Jean. Avant que la date ne soit fixée officiellement, les autorités et les populations multiplient les rencontres afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Reportage à Boussanogo. C'est dans une salle de fête archi-comble de la mairie de Grand Laou que le député maire Dia Jean a annoncé la bonne nouvelle, à savoir la venue très prochaine du chef de l'État Alassane Ouattara à Grand Laou dans le cadre d'une visite d'État. Une nouvelle qui suscite déjà de nombreuses attentes chez la population. En termes de développement, Laou attend beaucoup du chef de l'État. Parce que le Laou que nous on a connu quand on était jeunes, c'est pas ce Laou-là, Laou en train d'aller un peu en régression. La visite de notre président, on attend pour qu'ils puissent penser à les femmes et puis à la jeunesse pour que nos enfants aussi puissent. Il faut créer des sociétés pour que les enfants puissent se développer. Les jeunes attendent effectivement qu'on les mette, effectivement qu'on les prenne en compte dans les projets de développement. Le chef de l'État dispose de beaucoup de projets importants pour Grand Laou, en matière d'agriculture, en matière de pêche, qui sont les deux secteurs clés de notre département. Avec cette visite du chef de l'État et la mobilisation des cadres de toute la population, eh bien, l'avenir de Grand Laou ne sera que prometteur. Pour le député maire Dia Jean, cette visite d'État sera le catalyseur du développement socio-économique et tout doit être mis en œuvre pour sa réussite. D'où la tenue de rencontres préparatoires réunissant l'ensemble des populations en vue de gagner le pari de la mobilisation. Vous savez, Grand Laou ne fait pas les choses de façon petite. On fait les choses en grand. Le record de mobilisation, je le dis, sera battu à Grand Laou. Ça, je peux vous le dire, je ne vais pas avancer de chiffres, mais mobilisation extraordinaire, mémorable et populaire. Pour l'heure, la date de cette visite d'État n'a pas encore été fixée par le gouvernement. Mais une chose est sûre, elle viendra booster l'élan de relance pris par cette cité touristique ces dernières années. Le porte-parole du PDCI RDA mobilise à Transua pour la réélection du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2015. Kobena Kwasi Adjumani a expliqué aux populations les raisons pour lesquelles elles doivent accorder un second mandat au chef de l'État. Reportage à Victorine Iyo-Yagwe. Les populations de Transua, Assiefri et Nyango adhèrent pleinement à la candidature unique d'Alassane Ouattara pour le compte du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Voilà le message qu'elle réservait au porte-parole du PDCI RDA, Kobena Kwasi Adjumani, venu les visiter. Ensemble, les populations fortement mobilisées et leurs fils ont signé un nouveau pacte, celui du développement de leur département, Transua. C'est pourquoi elle s'engage à accorder un deuxième mandat au président Alassane Ouattara afin d'achever les projets en cours. Rappelons que le conseil régional du Gontougo a déjà investi plus de 503 millions de francs CFA à Transua pour offrir des conditions de vie meilleures aux populations. Vous avez vu le président Alassane, vous les chefs, il vous donne un nouveau statut. Les chefs seront payés. Vous aurez une chambre des chefs. Votons tous Alassane. Votons tous Alassane parce que c'est lui la voie du développement. L'émissaire du RHDP promet d'autres réalisations, notamment la construction de salles de classe pour l'extension du collège moderne de Transua. Deuxième étape de cette tournée, Kwasi Niagini, nouvelle sous-préfecture qui compte sur la réélection du président Alassane Ouattara pour poursuivre son développement. On m'a fait savoir qu'il n'y avait pas de logement pour le sous-préfet.
Séance tenante. Nana, je vais vous donner, je sais ce qui reste à faire. Je donne 5 millions pour terminer le logement. Pour le représentant du RHDP, cette mobilisation à Transua et à Kwasiani-Yagini vient faire taire les quelques voix discordantes dans la région du Gontougou. On s'intéresse maintenant au MFA. Le président du mouvement des forces d'avenir, Anzoumana Moutaye, a effectué une mission à Koumfao, dans la région du Gontougou, qui est située dans le district du Zanzan. Il a rencontré les coordonnateurs RHDP de la localité. Au menu de cette concertation, la future échéance électorale. Pour le président du MFA, il faut mobiliser les militants à travers des meetings et surtout des campagnes de sensibilisation aux opérations électorales. Reportage Serge Coléa. Membre actif du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, le mouvement des forces d'avenir MFA s'emploie à prendre une part active dans la mobilisation des militants en vue des échéances à venir. Dans la région du Gontougou, précisément à Koumfao, le président du MFA a félicité et encouragé les différents coordonnateurs du RHDP installés. Il les a invités à mériter la confiance placée en eux par les responsables du RHDP. Anzoumana Moutaye a fait le point des actions à mener sur le terrain à quelques mois de la présidentielle. Pour lui, il faut déjà exhorter les uns et les autres à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Il a également appelé à la mobilisation des troupes à travers des meetings. Il s'agit de montrer aux populations l'intérêt de choisir le président de la République, Alassane Ouattara, qui en quelques années a mis le pays sur les rails du développement. Alassane Ouattara, il est le meilleur candidat par ses actions, par ce qu'il a fait ainsi que l'État. Chacun de vous doit jouer son rôle pour que la plupart des gens qui n'ont pas encore eu leur papier, qu'ils puissent les avoir. En tout cas, au moins, nos militants puissent s'inscrire et que les Ivoiriens, d'une manière générale, puissent s'inscrire sur la liste électorale. Le président du MFA et les militants de Koumfao qui ont reçu la visite du président du groupe parlementaire UDPCI, Deli Mamadou, ont réaffirmé leur volonté de conduire le RHDP à la victoire dans la région. Anzoumana Moutaye a aussi annoncé qu'il conduira une tournée dans la région. La direction du Rassemblement des Républicains a organisé une rencontre avec l'ensemble des structures de base. Et c'était hier au siège du RDR à Cocody. Au menu de cette rencontre, la remobilisation des militants et les enjeux de l'enrôlement sur les listes électorales pour toutes les élections de 2015. Moussa Koulibaly, Abou Sanogo, compte rendu. Le Rassemblement des Républicains veut un plébiscite à l'élection présidentielle prochaine pour le président Alassane Ouattara. Pour ce faire, le secrétariat national du parti chargé des élections a rencontré les responsables des structures de base. Objectif, appeler les militants du parti à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pour Mamadou Sanogo, parrain de cette rencontre, l'un des enjeux de cet enrôlement, c'est aussi le fort taux de participation qui est attendu au soir de l'élection d'octobre prochain. Pour que l'élection soit crédible, il faut une liste électorale de qualité. Les comités de base vont procéder à une sorte de maillage dans toutes les localités pour aller chercher les populations de maison en maison, de hameau en hameau, pour aller retirer d'abord les pièces auprès des administrations, mais surtout aller s'inscrire sur la liste électorale dans les 8 jours qui nous restent. Pour le secrétaire général adjoint par intérim chargé des élections, Brahima Doumbia, certaines pièces sont disponibles. Les certificats de nationalité qui n'avaient pas encore été signés sont signés, peuvent être retirés dans les mairies pour Abidjan et dans les sous-préfectures pour l'intérieur du pays. Que les cartes nationales d'identité qui étaient encore dans le circuit, leur production a été accélérée. Les stocks sont disponibles dans les mairies et à Abidjan et dans les sous-préfectures à l'intérieur du pays. Dans lundi, le bureau du RDR appelle les différents responsables des structures de base à mener des sensibilisations de proximité. Justement, le GRDS Afrique, section Côte d'Ivoire, souhaite des élections crédibles en octobre 2015. Il s'implique dans la sensibilisation des populations et des hommes politiques sur les enjeux de l'opération de révision de la liste électorale. Mardi dernier, le président de cette structure a animé une conférence de presse, les temps forts, avec Charles Tatou. Après les établissements d'enseignement supérieur du pays où ces sensibilisations y ont permis d'accroître sûrement le nombre de requérants,
GRDS Afrique, section Côte d'Ivoire, réaffirme encore sa détermination à lutter pour la promotion des valeurs démocratiques et de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Cette fois, ses responsables ont trouvé mieux les canaux de la presse pour amener les dirigeants de la CEI et ceux des formations politiques à s'approprier la campagne de sensibilisation de la population sur la révision de la liste électorale. Devant les journalistes, le président de cette structure est revenu sur les enjeux de cette opération. Lorsque vous avez un scrutin qui n'est pas représenté, le président peut être élu. Il y a une bonne partie de la population qui ne se sent pas concernée par le projet de société de celui qui est élu. Le gouvernement vient de faire une prolongation. Tout ce que nous demandons au gouvernement dans ce domaine, c'est d'éviter d'utiliser les mêmes méthodes que la première phase, sinon on risque fatalement d'avoir les mêmes résultats. Les requérants ayant déposé leurs pièces en vue de confectionner leur carte d'identité nationale, ce reçu peut par exemple prévaloir pour l'opération de recensement. Je crois que ce serait une bonne chose. Ça permet de réduire un tant soit peu le nombre de rejets. Le GRDS Afrique, section Côte d'Ivoire, a initié et mis en exécution son projet de sensibilisation depuis le 22 juin dernier. On s'intéresse maintenant aux activités des collectivités décentralisées. Le président du conseil régional du Poro, c'est situé dans le district des Savanes, a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures économiques dans certaines localités de la région. Devant ces réalisations, les populations ont exprimé leur gratitude à Tiemoko Iyadé Coulibaly et ont promis de soutenir le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Reportage Philomène Kwame, compte rendu Thérèse Yoboué. 320 millions de francs CFA, c'est le coût des infrastructures socio-économiques que vient d'inaugurer le président du conseil régional du Poro, Tiemoko Iyadé Coulibaly, dans plusieurs localités de la région. Il s'agit de la mise sous tension du village de Kloneka, situé à 8 km de Sinématiali, de l'inauguration d'une pompe hydraulique villageoise. Toutes les techniques modernes ne peuvent fonctionner ici que si nous avons l'électricité. C'est un pas important vers le développement. L'électricité, l'eau dans leur village, constitue une fierté pour ces populations. Qui dit électricité, c'est une autre porte qui s'ouvre au village, donc au reste du monde. Vraiment, nous on est content d'avoir le courant. Vraiment, nous on est content d'avoir de l'eau. Ça nous plaît. Tiemoko Iyadé Coulibaly a procédé également à l'inauguration d'un pont. Avec le pont aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement avoir accès au marché, faire nos échanges et puis se retourner facilement. Deux centres de santé. Nous pensons que les conseils qui ont été donnés par les uns et les autres à nos parents, ils vont suivre ces conseils-là, à savoir la fréquentation du centre de santé. C'est par des pas de danse et de chants que les populations ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional du Poro et ont promis de donner 100% de voix au président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle prochaine. Comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes? Le programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation se veut une solution au problème du chômage de cette tranche de la population. Alphonse Niamian, directeur du développement du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation, était l'invité du magazine du dimanche. Il explique ici comment faire partie du programme Extrait. Le modèle GEI, formation, incubation et accompagnement, permet à l'apprenant d'avoir des mécanismes et des compétences aptes à entreprendre et à rendre pérenne son activité. Alors, lors de la formation, les étudiants, pendant une année, vont parcourir divers champs de l'entrepreneuriat. Exemple, ils vont faire des cours avec des écoles à l'étranger, histoire de comparer comment se fait l'entrepreneuriat ailleurs et chez nous. Ils vont aussi apprendre à connaître l'économie de leur pays et de l'économie des pays voisins. Aujourd'hui, le programme GEI est disponible dans 3 écoles à Abidjan. L'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, le groupe INSTEC à Treichville et l'école AIBS à Cocody-Danga. Alors, les étudiants qui sont intéressés par ces mécanismes de création d'emploi peuvent se rendre au secrétariat de ces 3 écoles. Et ensuite, nous avons forcément notre équipe qui est disponible pour les enregistrer, pour les mettre dans le circuit du recrutement, pour les faire des campagnes de formation. Tout étudiant qui vient à nous, qui a un véritable problème de recherche d'emploi, qui ne rentre pas dans les critères du GEI, on ne le laisse pas. On a forcément un mécanisme qui va l'aider pour lui-même en dehors du programme de GEI.
Et voilà, c'était un extrait du magazine du dimanche présenté par Fatou Fofana. Le Symposium international du financement alternatif a tenu ses assises à Abidjan, à Cocody, ce samedi. Cette troisième édition a été consacrée à l'impact de la finance alternative sur l'économie nationale. Armand Boui, Patricia Omou pour les explications. Grand moment de célébration de l'actionnariat populaire et des modes de financement alternatifs. Le Symposium international du financement alternatif SIFA 2015 a établi les liens entre le marché financier et le développement économique. Les débats ont permis de montrer l'importance du marché financier. Il faut un développement économique qui repose et social, qui repose dans un premier lieu sur le développement d'infrastructures productives. À un second niveau, il y a le développement du secteur privé qui est caractère de richesse. Donc le marché financier intervient dans ces deux entités-là, au niveau de ces deux axes de développement de l'économie, pour apporter des capitaux, et pour apporter un écosystème qui permette un financement sur le long terme et de façon durable. Donc c'est en cela que le marché financier est un facteur déterminant pour le développement économique des nations. Les experts ont aussi instruit sur la contribution du financement alternatif, cette sorte de tontine moderne permettant au réseau des investisseurs d'aider l'activité économique dans les États. En Côte d'Ivoire, les business angels sont au nombre de 150. En 2020, puisque nous allons avec un plan quinquennal, les business angels Côte d'Ivoire seront au nombre de 1000 et pourront donc lever en fonds propres, entre guillemets, ils auront cotisé individuellement 1,1 milliard. C'est par là que vous définissez en quelque sorte l'impact des business angels sur l'économie nationale. Ils deviennent donc un acteur principal ou l'un des acteurs principaux de développement. Quant à l'initiateur du SIFA, il fait le constat d'un attrait réel des investisseurs du monde entier pour la Côte d'Ivoire. Mais il déplore que les Ivoiriens traînent encore les pas concernant cette dynamique. 30 véhicules de type pick-up pour équiper les bureaux de douane de San Pedro, Diéné, Noé et Wangolo, ainsi que ceux de la recette principale qui étaient confrontés à des difficultés de mobilisation, ce qui plombait, et vous l'imaginez bien, l'efficacité de ces régies financières dans leur importante mission de mobilisation des ressources. Le ministre en charge du budget a donc décidé de doter ces services de matériel roulant. On en parle avec Lassine Bakayoko. La remise de ces 30 véhicules s'inscrit dans le prolongement des efforts d'équipement des douanes ivoiriennes en matériel roulant. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des agents en matière de lutte contre la fraude. Cela matérialise la ferme volonté du gouvernement d'accompagner les services douaniers, maillons essentiels de la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du programme économique et de développement social de notre pays. Avec la cérémonie d'aujourd'hui, il ne faut pas percevoir tout simplement une simple volonté de remise de véhicules. Mais c'est surtout une invitation à faire encore mieux. Dans un futur proche, le gouvernement mettra à disposition des scanners et des casernes réhabilitées. Une nécessité aujourd'hui au regard des énormes attentes. Mais l'administration douanière est sur la bonne tendance. Au cours des 2 premiers trimestres, les prévisions de recettes ont enregistré une augmentation de l'ordre de 30%. Je compte énormément sur vous pour que l'augmentation que nous avons constatée entre 2014 et 2015 au cours des 6 premiers mois de l'année puisse encore se poursuivre lors des 6 prochains mois. Le directeur général des douanes, Issa Koulibaly, est conscient de la responsabilité de son administration dans la mobilisation des ressources. Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance et celle de tous les agents de douane pour votre disponibilité et votre engagement à faire de la douane une administration moderne, modèle et performante. Pour cette année budgétaire, la contribution des douanes a été fixée à plus de 1400 milliards de francs CFA. Voilà, le reportage de Lassine Bakayoko était commenté par Adama Kone. L'ONUCI a offert un centre de formation entièrement équipé à la Direction générale des douanes de Korogo. Ce centre va accueillir des ex-combattants recrutés par les douanes de Côte d'Ivoire dans le cadre de leur réinsertion. L'ouvrage, qui a coûté plus de 12 millions de nos francs, a été inauguré par la représentante spéciale
du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou et Jonatoubé, reportage. Le centre de formation des douanes de Korogo est le symbole de la franche collaboration entre l'ONUCI et les services de douane du nord de la Côte d'Ivoire, constitué de 10 unités dont 5 brigades de surveillance. Les agents de l'ONUCI ne ménagent aucun effort pour nous soutenir dans toutes nos activités. Il s'agisse, entre autres, du redéploiement de notre administration dans toute la région, la sensibilisation des populations au suivi fiscal, que du recensement, du renforcement des capacités de nos agents. Dans ce centre, 2000 ex-combattants, futurs agents de douane, recevront une formation adéquate à la maîtrise des procédures et techniques douanières. Ils seront également formés à la maîtrise de l'outil informatique grâce à l'équipement de pointe fourni par l'ONUCI, équipement grâce auquel tous les ordinateurs de ce centre sont connectés au système de dédouanement automatisé des marchandises. Sidam Ward. Les Nations Unies ne souhaitent pas limiter leur aide à la réhabilitation de ce centre de formation. L'ONUCI peut aider la Côte d'Ivoire à progresser dans les indicateurs internationaux en renforçant la transparence de son régime douanier et la crédibilité du profil de risque de l'efficacité du traitement des marchandises en douane. Le directeur régional des douanes de Korogo a aussi formulé des doléances à l'ONUCI portant sur la réhabilitation des bureaux frontières de Nigouni et Nganda et la dotation en matériel roulant de certaines brigades. Le Conseil du café et du cacao, dans le cadre de son programme qualifié Qualité et croissance, a procédé à la distribution de produits phytosanitaires aux producteurs de cacao. Et cela se passe à Anangué, village situé dans la sous-préfecture d'Azopé. Reportage Grace Kando. Pour lutter contre les insectes et autres ravageurs du cacao dans la région d'Agboville, le délégué régional du Conseil Café-Cacao parcourt les villages de la Nyebi et de la Mé pour distribuer des boîtes d'insecticides. À Anangué, village situé dans la sous-préfecture d'Azopé, 769 producteurs ont reçu des insecticides pour 1400 hectares de plantation de cacao. Des conseils ont été donnés aux producteurs et applicateurs quant à l'utilisation sécurisée des produits. Nous sommes venus ici pour encourager les parents producteurs à traiter leurs champs avec des produits homologués. Et en traitant leurs champs avec des produits bien étudiés, bien homologués, ils vont améliorer le rendement à l'hectare. S'ils améliorent le rendement à l'hectare, c'est qu'ils améliorent aussi leur revenu annuel. Ça nous apporte beaucoup dans la mesure où, avec ce que nous venons de recevoir, nous pouvons quand même traiter nos plantations. Tous les producteurs que je représente, à leur nom, je dis merci au Conseil Café-Cacao. Cette cérémonie a été l'occasion pour le délégué régional d'Agboville, Kwadio Kwame, de présenter à l'auditoire les différentes activités et les projets que le Conseil du Café-Cacao mène sur le terrain en faveur des producteurs. Dans les régions de la Nyebi et de la Mé, au total, 28 000 boîtes d'insecticides devant traiter, 56 000 hectares de plantations de cacao seront distribués aux producteurs. On parle de religion maintenant et dans le cadre de son programme d'activité pastorale 2014-2015, l'aumônerie militaire catholique nationale de Côte d'Ivoire a organisé son traditionnel pèlerinage annuel au sanctuaire marial d'Abidjan. Foi et violence, qu'as-tu fait de ton frère est le thème choisi pour cette 8e édition développée par Monseigneur Alexis Touabli, évêque d'Agboville, président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Christelnda Moussa Konaté. Militaires, paramilitaires et leurs familles, ainsi que leurs frères des forces impartiales, tous issus de l'aumônerie militaire catholique, ont effectué leur traditionnel pèlerinage annuel au sanctuaire marial d'Abidjan. Occasion pour les frères d'âmes venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire de prier ensemble pour la paix et pour des élections apaisées. Dans 3 mois, il y aura les élections. Et le thème qui a été choisi, qu'as-tu fait ton frère? Parce que les militaires seront au devant des scènes. Et en ce moment-là, notre foi doit nous habiter et qu'on puisse se dire, au moment où nous agissons, que Dieu nous donne la sagesse de respecter la vie. Monseigneur Alexis Touabli Youlou, évêque d'Agboville, président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, a au cours de son enseignement invité les agents de l'ordre
à être des bons chrétiens. Le statut de militaire fait que, en grande partie, la paix et la sécurité de ce pays, donc de nous tous, dépend d'eux. Donc je leur demande tout simplement de lever les yeux vers Jésus-Christ, qui leur donnera les énergies spirituelles nécessaires pour toujours triompher de la violence. Les élections qui vont venir se passeront dans la sérénité et dans la paix, avec la grâce de Dieu et la bonne volonté des uns et des autres, surtout de nos frères qui sont chargés de l'ordre, les militaires. Message bien perçu par les pèlerins, désormais appelés à être des acteurs de paix dans leur milieu de vie et professionnel. Le 8e pèlerinage annuel s'est achevé par une messe d'action de grâce. À l'étranger, je vous le disais en titre, le non l'a emporté ce dimanche au référendum initié par le gouvernement grec d'Alexis Tsipras sur l'acceptation ou non par les électeurs de la dernière proposition des réformes formulées par les créanciers du pays, à savoir la Banque centrale européenne, l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Ce scrutin plaçait le peuple grec devant le choix difficile de répondre à une question simple en apparence, oui ou non à une Europe imposant plus d'austérité, mais qui a été présentée par les créanciers du pays et l'opposition politique grecque comme un angoissant oui ou non à l'euro. Le référendum décidé il y a 8 jours par le gouvernement grec a clos 5 mois de discussions infructueuses entre le gouvernement grec et les créanciers du pays sur la poursuite du financement du pays. La Grèce est sous perfusion financière de ses partenaires internationaux depuis 2010 après avoir été entraînée dans la crise par le poids de sa dette publique. Et puis devant ce non, la chancelière allemande Angela Merkel va rencontrer demain le président français François Hollande pour des discussions sur la question. Et puis sachez en sport que en Coupe nationale, l'AS Tanda, battu ce dimanche par l'Africa Sport National sur le score de 1-0. L'association sportive de Tanda est donc éliminée de la compétition. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.